Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le cinéma, restez avec nous car ce matin nous allons parler de la 20e édition du Festival juif du cinéma ou le cinéma juif. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. On parle de tout dans ce festival, des questions d'identité, des questions d'exil. On parle de différentes façons d'être juif et c'est ça qui est beau parce que tout le monde se retrouve autour de ces films. Ça s'est passé hier soir, c'était l'ouverture pour la 20e édition. En ligne, Carole Dreyfus, directrice de l'événementiel et des relations publiques à la Cinémathèque de Jérusalem. Salut Carole. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Alors ça va. C'était une très belle ouverture, soirée, j'ai entendu hier soir. Voilà, ce fut une soirée... D'abord, ça a été une soirée assez riche parce qu'on avait trois projections, des salles combles et une vraie atmosphère de fête. Les gens étaient là, réunis pour Hanouka, pour le festival. Et c'est vrai que la 20e édition est pour nous quand même une grande date. Donc voilà, c'était une très très belle soirée. On a eu plusieurs films, plusieurs projections, dont un film qui s'appelle 93 Queen, qui est un documentaire assez fascinant sur la première femme qui est juge chassidique aux États-Unis, qui s'appelle Ruchi Freier, et qui était là, qui était présente hier soir. C'était impressionnant de la recevoir, et elle nous a raconté un peu, évidemment, avant le film, comment elle vit ça aux États-Unis, et comment est-ce que le cinéma est quelque chose qui a pris une place dans sa vie. Donc elle était présente et en fait après la projection elle a été interviewée par la cinéaste Rama Burstein, la cinéaste israélienne Rama Burstein. Donc c'était vraiment un grand moment d'émotion et le film on peut revoir le film aujourd'hui à 17h. Ah bah alors donc, ça c'est une bonne info parce que c'est vrai que ce documentaire plonge dans la vie de cette femme qui est chassidique, on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'elle a fait des tas de choses, notamment je crois qu'elle a monté un groupe de femmes pour un espèce d'Hatsala à l'américaine, on va dire ça comme ça. Exactement. D'ailleurs elles ont repris le nom, ça s'appelle EMT en anglais, c'est United Hatsala. Et en fait, c'est une organisation qui est dirigée par des femmes et qui n'emploie que des femmes. Et donc, c'est effectivement une grosse révolution. Elle a vraiment brisé pas mal de barrières au sein de sa communauté pour essayer de promouvoir non seulement le rôle de la femme, mais pas seulement, aussi le fait de pouvoir sauver des femmes et s'occuper de femmes dans des moments graves comme des attentats ou des accidents de la route ou voilà. Et ce qui était beau, Carole, je crois hier soir, c'était le melting pot, les gens complètement différents qu'il y avait dans la salle, et c'est un peu, on va dire, l'objectif de ce festival, parce que c'est voir des films, mais c'est aussi en parler et faire que les gens se rendent compte que les idées se croisent. Effectivement, alors c'était assez impressionnant de voir des hommes en Streimel qui venaient de finir leur Shabbat et d'autres gens qui sont des habitués de la Cinémathèque. La salle comprend 400 personnes, il y avait un vrai melting pot hier et je pense que ça va être, c'est souvent ce qui se passe pendant le festival du film juif. Et je pense que c'est effectivement ce qui va se passer aussi cette année. Bon, alors on va continuer parce qu'on est là pour aussi donner envie aux gens de venir participer, voir des films. Ça dure jusqu'à quand le festival, Carole ? Alors le festival est organisé, a donc débuté hier soir et on est avec vous jusqu'à jeudi inclus avec presque une cinquantaine de films du monde entier, que ce soit des courts-métrages, des longs-métrages, des films en compétition, des films qui ne sont pas en compétition, des séances spéciales, des événements. Voilà, tout ça, c'est jusqu'au 6 inclus. Alors, on va parler de quelques films. On les a choisis un peu au hasard en fonction de nos envies. Mais bien sûr, il y en a 50, donc on ne va pas parler de tous les films. Mais on a choisi Yentl. Yentl, pourquoi ? Parce qu'il a été remasterisé et on va pouvoir le revoir sur grand écran. C'est quand même un grand bonheur. Voilà, alors ça c'est un vrai événement. Yentl, donc tout le monde connaît le film de 1983, basé sur la fameuse nouvelle de Isaac Bashevis Singer. Et le film a été remasterisé et avant le film, en fait, on va faire un hommage musical à Barbara Streisand et aux sœurs Berry. Donc voilà, ça va être un gros événement et c'est quelque chose
qui a lieu assez souvent chez nous, le fait de remasteriser les classiques du cinéma juif, mais du cinéma de façon générale. Et donc voilà, ça aura lieu cette semaine, donc le 5 à 21h. Et c'est un événement qui aura lieu qu'une seule fois. Ok, une seule fois, donc faut pas le rater. Bon, on va voir un petit extrait de la bande annonce, histoire de vous mettre l'eau à la bouche et de vous rappeler de bons souvenirs. Where is it written what it is I'm meant to be? She was born into a time when the world of study belonged only to men. There's not a morning I begin without 1,000 questions running through my mind. Alors, il y a aussi d'autres films, voilà, notamment La police de Vichy. Alors, un documentaire sur les années noires de la police de Vichy, les rafles, bien sûr, les tracts, la résistance. Et on va jusqu'à la libération et l'épuration. Voilà, alors ça c'est un film que je vous conseille vraiment, c'est un documentaire, on apprend énormément de choses, il est très bien fait tant au niveau cinématographique parce qu'il y a une vraie maîtrise des techniques d'animation, mais hormis ça c'est un documentaire qui pour nous Français qui pensons savoir des choses sur la Shoah, sur Vichy, c'est quelque chose qui va vraiment jusqu'au bout de cette période-là, qui l'analyse sous différents aspects. C'est très très intéressant, les différentes figures qui ont en fait collaboré, mais qui étaient aussi à la tête de Vichy, derrière les coulisses, en avant, en collaboration avec le régime Vichy, le régime de nazi, pardon. Donc c'est un film qui est très très intéressant et c'est un documentaire. Les gens ont souvent des réticences quant au fait d'aller voir des documentaires. Et là, en fait, je pense que voilà, non seulement et pourtant, mais en plus, si vous voulez, il y a aussi le fait que les techniques d'animation rendent le documentaire assez pédagogiquement parlant, assez attrayant. Donc c'est vrai que c'est un de mes coups de cœur au sein du festival. Il y a des archives très rares qui ont été retrouvées. Il y a des nouvelles sources aussi. Donc c'est vraiment un film à voir. Et puis voilà, en tant que Français, c'est vrai qu'on a quand même un petit une attirance particulière pour cette histoire. Forcément, on a envie de savoir tous les détails. C'est l'occasion. Voilà, c'est notre histoire et c'est vrai que c'est notre histoire en particulier, on va dire. Bon, alors, il y a d'autres films, évidemment, tout ne parle pas de la Shoah, mais quand même, ce qu'on a choisi, on se rend compte qu'avec notamment le prochain film dont on va parler tout de suite, Le comptable d'Auschwitz, alors là aussi, un documentaire saisissant. On voit le comptable d'Auschwitz, Göring en plein audience, on le voit croiser les mains, on voit des images qui se superposent quand il était jeune. Aujourd'hui, ça fait froid dans le dos, ce film. C'est un très beau film, un très beau documentaire. Alors, c'est un très beau documentaire et c'est aussi, en fait, le devoir de mémoire qui a été fait en Allemagne et qui est qui a été filmé par des réalisateurs canadiens qui vont être là, qui seront avec nous durant le festival. Donc, c'est un documentaire en fait qui met en scène un ancien officier SS qui a 94 ans, qui s'appelle Oskar Gröning et qui a été jugé donc en Allemagne, dans son propre pays, pour complicité de meurtre de 300 000 juifs à Auschwitz. Donc c'est vraiment un documentaire où on voit les gens arriver, témoigner, donc les anciens, les rescapés de la Shoah, qui témoignent et qui donnent leurs impressions, leurs souvenirs. Ouais, c'est très 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 spécial comme voilà, film. c'est quelque chose dont on a l'habitude d'entendre des déportés raconter leurs témoignages après, mais là en fait ils sont mis, leur bourreau est en face d'eux, donc c'est assez impressionnant de voir ça en huis clos. Enfin, c'est un véritable procès auquel on assiste. Et c'est vrai que, à quel point les questions qui sont abordées, c'est la banalité du mal, comment est-ce que on aborde des questions morales sur la nécessité de dévoiler les horreurs ou pas au cinéma,
Donc voilà, donc ça c'est un film assez important aussi. Et c'est vrai qu'on essaye en général dans la sélection du festival, on essaye de varier et de faire et d'essayer de parler d'autre chose que de la Shoah. En tout cas, d'une façon différente. Voilà, exactement. Voilà. Et on peut dire que vos paroles sont importantes parce que vous voyez tous les films, évidemment. Vous avez votre mot à dire et lorsque vous nous faites une sélection, c'est quelque chose qui compte forcément. Alors, un autre film, c'est Marceline Loridan. Alors Marceline Loridan, la rousse flamboyante, la compagnon de galère, si je puis dire ça ainsi, de Simone Veil, voilà, puisqu'elles étaient ensemble au camp d'Auschwitz, qui nous a quittés cette année. Marceline Loridan, on va avoir l'occasion de voir son film La Petite Prairie au boulot. Voilà, alors en fait, d'abord il faut quand même que je dise que Marceline Loridan-Evans était une grande amie de la Cinémathèque. Elle était souvent elle a souvent été invitée, elle est souvent venue, et elle est donc décédée il y a quelques mois. Et le Festival du film juif a décidé de lui rendre un hommage en projetant ce film qui date de 2003, qui s'appelle La Petite Prairie au boulot et qui est en fait la traduction littérale du mot Buchenwald. Où elle a été déportée. Alors c'est un film, c'est un film de fiction dans lequel on retrouve Anouk Aimée, formidable, mais vraiment impressionnante de sincérité, de réalité. Et c'est son histoire en tant que rescapée de la Shoah qui, 60 ans après, retourne sur les lieux de l'horreur et témoigne. Donc c'est un très beau film et c'est un très bel hommage. Voilà. Donc on va voir un petit extrait avant de passer au film suivant. Voilà. Alors un autre film à présent, Ils m'ont appelé Ovadia. Alors là, on est plus dans une histoire qui nous touche, une histoire contemporaine, on va dire une histoire d'Israël d'aujourd'hui. Effectivement, c'est aussi un documentaire, c'est un documentaire israélien. On n'est plus du tout dans les années 40 et la Shoah. On est en Israël aujourd'hui et c'est un film qui a été fait par Tal Michael et David Ofek, qui raconte en fait l'histoire, le témoignage plutôt d'un des principaux agents palestiniens qui a collaboré avec Israël et qui est membre de la famille Radjoub, la célèbre famille Radjoub. Il s'appelle Abed Radjoub. Et en fait, d'abord, il sera là. Donc ça c'est impressionnant. Je veux dire, rien que pour ça mérite. Si vous avez des questions à lui poser, allez-y, quoi. Le film est vraiment saisissant. Et puis, il raconte sa vie. Il parle d'abord un hébreu parfait, sans accent évidemment. Mais hormis ça, c'est une vraie question identitaire. C'est comment est-ce que un homme qui est né dans une famille palestinienne, qui a été élevé avec toute cette volonté de résister à Israël et de créer un État palestinien, a décidé de rejoindre le camp israélien. Comment il l'a vécu, comment ça a été vécu, comment les gens l'ont vécu autour de lui, dans sa famille évidemment, dans sa communauté, et aussi en Israël. Voilà. Ok. Alors, on reste en Israël. Hein, ça va montrer la diversité des films qui ont été programmés pour ce festival. À Menatseach, on connaît le succès des séries israéliennes et donc on espère que celui-là, pour cette série-là, ce sera aussi le cas. Ça s'appelle Le Chef d'Orchestre, tout simplement. C'est la traduction. Alors, vous l'avez vu, j'imagine ? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Alors, Le Chef d'Orchestre, c'est une nouvelle série israélienne qui a été faite par Alon Zigman. Et au sein du casting, on trouve Lior Ashkenazi, Dov Glickman, Shira Haas, Noah Kohler, bref, des figures connues du cinéma israélien, que ce soit sur le petit écran ou sur le grand. Et c'est une série, donc on va projeter les 2 premiers épisodes. Et ce sera en présence des réalisateurs. Donc on peut leur poser des questions. On peut leur poser des questions. Il est fort possible que Lior Ashkenazi nous rejoigne aussi. C'est pas encore confirmé, mais il y a beaucoup de chance. Voilà, Lior Ashkenazi qui a été découvert par le public francophone, notamment avec Mariage Tardif, il y a fort longtemps déjà. Exact. Où il jouait un Géorgien à mourir de rire. Il était vraiment très très drôle. Alors la série
si vous voulez, c'est un peu la force du cinéma israélien de façon générale, que ce soit dans les séries ou dans les fictions. C'est le fait de faire des séries sociétales. On parle de la société israélienne, on est fatigué du conflit israélo-arabe, on parle de choses qu'on vit nous en Israël, et la série est une vraie série sur le quotidien d'un Israël qu'on pourrait tous rencontrer. Et c'est un super moyen de s'intégrer, en fait, de regarder des séries israéliennes. Exactement. D'abord, c'est un moyen d'apprendre l'hébreu, mais en plus, c'est aussi un moyen de se familiariser avec les acteurs israéliens et leur réalité, parce que la série, en fait, parle d'une chorale. C'est l'histoire d'une chorale. Alors moi, j'ai pas mal d'amis, même francophones, qui font partie de chorales dans leur quartier, dans leur ville. Et c'est l'histoire d'une chorale. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Venez voir les films, venez voir la série. Ça sera, c'est un très très bel événement. Shalom, Ima. Are you leaving me? Noah. שנים לא היית פה, פתאום התגעגענו. זה בשבילי באת. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin. Il y a encore plein de choses, mais on peut pas tout vous dire. On a choisi un court-métrage, voilà, parce que les courts-métrages, c'est aussi un art que les francophones connaissent bien, apprécient. Il y a aussi une compétition de courts-métrages, et là, il y en a un avec le fameux Tzachi Halevi. Alors, on voudrait en savoir plus, Carole. Alors, effectivement, on a une compétition de courts-métrages israéliens. C'est une compétition qui existe depuis longtemps, qui existe en fait depuis 2004, après l'assassinat lors d'un attentat d'un jeune homme qui s'appelait Benaya Zuckerman. Et en fait, ses parents ont voulu rendre hommage à sa mémoire et ont créé cette compétition qui est donc à son nom, Benaya Zuckerman, et qui tous les ans réunit, on va dire, une dizaine de courts-métrages israéliens. Et donc, Tzachi Halevi est un acteur assez connu dans le monde francophone, tant par Fauda que par d'autres films comme Bethléem. Et c'est vrai il fait partie donc du cast de ce film qui s'appelle L'Attentat tout simplement, et qui raconte Apigua, ouais. Voilà, Apigua, et qui raconte en fait l'histoire d'un homme simple, pas d'un soldat, d'un homme qui pourrait être vous ou moi, et qui souffre d'un post-trauma après un attentat. Donc voilà, le film est en compétition, il dure 16 minutes. Il y en a d'autres, évidemment, il y en a 7 en tout, et c'est des films qui sont... Et tout le monde peut assister, bien sûr, à ces projections. Tout le monde peut assister. Effectivement, il y a un jury qui va décerner un prix en fait à la fin de la compétition, et les films durent entre 9 et 26 minutes. C'est ça qui est génial, parce qu'en fait, le public qui sera à la Cinémathèque de Jérusalem peut participer aux projections. Alors après, peut se faire aussi son propre avis, et lorsqu'on confronte bien le résultat du jury, c'est toujours assez intéressant comme démarche. Moi, j'aime bien cette idée. Alors, on continue avec un panel sur le cinéma Haredi, parce que ils sont à l'honneur décidément cette année. Alors d'abord, c'est vrai que la société Haredi, la société ultra-orthodoxe est en mouvance et en mouvement, et donc on voit pas mal de choses qui se passent au sein de la société, dont effectivement l'éclosion, ou on va dire même le cinéma Haredi, qui est vraiment à l'honneur cette année, mais pas seulement chez nous, de façon générale. C'est un sujet qui fait partie de l'actualité du cinéma israélien. On a vu les séries comme Shtisel. On a vu la série comme Shabab-Nikim, on ne peut pas l'oublier, qui a cartonné, dont tout le monde a parlé. Cette année, il y aura des films sur les écrans israéliens qui vont sortir, dont un qui s'appelle Geoula, qui parle aussi de la société haredite. Donc c'est vrai que c'est une vraie réalité au sein de l'industrie du cinéma israélien aujourd'hui. Et donc on fait, en association avec le département Haredi de l'école Ma'aleh, voilà, Ma'aleh, qui est une école de cinéma à Jérusalem, tous les ans on fait un panel. Donc là, cette année, on va avoir 6 courts-métrages qui ont été faits par des femmes harediotes,
et qui parlent de leur place dans la société. Voilà, c'est un très très bel événement qui sera en fait, donc le panel sera modéré par le journaliste Kobi Arieli. Ok. Voilà, donc c'est un vrai... Donc on peut tous y aller, quoi, Haredi ou pas. On peut tous y aller, tout le monde est convié. C'est ouvert au public, ça se passera le 5 décembre et c'est de 13h à 16h. C'est un très très bel événement qui est souvent couvert par la presse en fait, parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude Ça surprend. Ça surprend, et puis les réalisatrices sont là. Les réalisatrices, les acteurs, les actrices. On peut parler à tout le monde et ça c'est génial. On peut parler à tout le monde, effectivement, et en général, ça se finit par un allumage de bougies. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez sympa au sein du festival. Tous les soirs, on a des allumages de bougies en présence des invités, du public. Tout le monde chante ensemble, les bougies Tranouka. Sympa. Exactement. C'est très sympa. Alors, on va terminer parce qu'il faut bien finir, on est obligé. Mais on finit avec du cinéma culinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il y a un documentaire qui va poser des questions si oui ou non il existe vraiment une cuisine israélienne. Et qu'est-ce que ça veut dire une cuisine israélienne ? Plein de questions que tout le monde se pose. Voilà, il y a des grands chefs, je crois, qui seront là aussi. Ça. Alors en fait, c'est la cuisine israélienne est à son apogée dans le monde. Si vous allez, il y a à Paris des dizaines de restaurants israéliens qui c'est très branché, d'aller manger chez des chefs israéliens, c'est exactement. sûr. Que ce soit donc à Paris, à Londres, à New York, la cuisine israélienne c'est vraiment exporté. On est loin du falafel. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, les films qu'on projette, justement, racontent l'histoire de la cuisine israélienne. Comment est-ce que son mélange avec, on est malgré tout issu de la région dans laquelle on est. Donc c'est vrai qu'il y a des vrais mélanges entre la cuisine libanaise, la cuisine israélienne, la cuisine druze. Et tout ça a été un peu remasterisé, si je peux me permettre, par des chefs israéliens, des jeunes chefs israéliens, et qui se sont exportés un peu partout. Donc on a en fait, on a 2 films qui explorent ce sujet-là et qui vont être accompagnés de discussions avec des chefs israéliens, dont Shmuel Hollander, qui est très très présent à Jérusalem, qui avait un restaurant mythique jusqu'à il y a une dizaine d'années, et qui est donc aujourd'hui spécialisé sur la cuisine. Alors lui, il est spécialisé sur la cuisine ashkénaze, et on a un premier film qui s'appelle Oma et Bella. C'est un documentaire qui raconte de façon assez tendre, je dois dire, l'histoire de 2 amies berlinoises qui sont rescapées de la Shoah et qui témoignent de leur vie, de leur histoire par leurs recettes de cuisine. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un monde qui a disparu, mais qu'elles essayent de transmettre et de continuer en fait. La mémoire par les petits plats, les bons petits plats qu'on mange et qui nous rappellent beaucoup de choses, qui transmettent beaucoup d'émotions, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça c'est Oma et Bella, c'est le premier film, et le second c'est une série, encore une série. On a donc compris que les Israéliens aiment les séries et sont particulièrement doués pour les écrire. Donc la prochaine série s'appelle Meorav Yerushalmi. Et c'est une série qui raconte en fait qu'est-ce que la cuisine israélienne effectivement, pourquoi est-ce qu'elle est tellement en vogue de par le monde, et qu'est-ce qu'elle dit sur nous, sur notre histoire, notre société. Et donc là, c'est un acteur qui s'appelle Tal Friedman, qui est aussi assez populaire, qui va à la rencontre de grands chefs israéliens au sein de la série. Alors ça, c'est génial, parce que pour ceux qui rêvent de découvrir les coulisses de la cuisine israélienne, qui sont les grands chefs, là, on va pouvoir carrément les voir à l'œuvre. Effectivement, les voir à l'œuvre, leur poser... Alors Tal Friedman se promène en fait de restaurant en restaurant, va leur poser des questions, et cet événement-là sera suivi... Un séquence, hein. Alors... Ça a lieu le 4 décembre. Le 4 décembre. Voilà, okay. Et c'est donc une conversation entre Shmuel Hollander, dont j'ai parlé, et Efrat Lichtenstadt, qui est une blogueuse israélienne très très en vogue, qui a un blog assez connu, et qui vont en fait discuter entre eux, évidemment avec le public également, du film, de comment est-ce qu'on perçoit aujourd'hui la cuisine israélienne. Et alors ça aussi, c'est un moyen je sais qu'il y a pas mal de s'intégrer, mais bien sûr, il y a plein de francophones qui ont des blogs de cuisine, qui découvrent un peu Israël à travers la cuisine, qui essaient de faire partager ce que eux
ce qu'ils connaissent eux de la cuisine, mais découvrir, je suis sûre, la cuisine israélienne sera un plus grand plaisir. Alors, tous les films sont en hébreu, évidemment. Tous les films sont en hébreu, hormis les films français, qui sont donc en français, sous-titrés en hébreu. Mais tous les films sont, encore une fois, accessibles à tout le monde. Voilà, c'est la 20e édition. On est quand même très très fiers de la sélection et de ce qui se passe au sein du festival. Voilà, et puis c'est un endroit tellement magique que vraiment, en plus des films, se balader dans les couloirs de la Cinémathèque, c'est toujours dans les jardins, c'est toujours un grand plaisir à ne pas rater. Il y aura un film pour terminer, pour clôturer le festival. Alors, il y a le jour de la clôture, on n'a pas d'événement pour la clôture du festival parce que c'est Hanouka et que c'est vrai que les gens aiment bien aller être en famille, tout ça, mais il y aura le soir de la fermeture du festival. Donc le 6, c'est-à-dire jeudi soir, il y aura plusieurs projections, dont la seconde projection de Karou et Ovadia, donc ils m'ont appelé Ovadia. Il y aura la projection d'un autre film qui s'appelle Gam HaChaim Hem Omanut. C'est un film qui traite de la folie des nazis, ou en tout cas l'amour des nazis pour l'art et leur spectaculaire possibilité, capacité de manipuler l'art et à leurs fins, aux fins fascistes et nazis. Donc voilà, ça c'est des films qui aura à la fermeture de la clôture du cinéma. Vous l'aurez compris, ceux qui nous écoutent, beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. C'est vraiment un moment exceptionnel. Ne le ratez pas. Voilà, ça a commencé hier soir, c'était l'ouverture, mais ça dure encore jusqu'au 6. Allez-y. L'adresse de la Cinémathèque, Carole, on va finir par des choses simples. Pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, la Cinémathèque se trouve à Derech Hebron, au numéro 11. En dessous du pont. Voilà, il y a un petit pont à passer et on est juste en dessous. Et en face du Muséum Begin, on va dire ça, du Merkaz Begin. En face du Merkaz Moreshet Begin, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Carole, pour ces explications et surtout pour ces bouts de films qu'on a regardés avec beaucoup de plaisir. À très bientôt, Carole, et Batzlacha. Ciao. Merci beaucoup. De rien, ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.